Pendant des décennies, il a sillonné les cieux avec une élégance impossible à ignorer. Il fut un symbole de puissance, de luxe et d'ambition. Mais comme tout empire, sa domination ne durerait pas éternellement. Ou du moins, c'est ce que l'on croyait. En février 2023, le monde de l'aviation a officiellement fait ses adieux au Boeing 747. Ce fut un moment presque cérémoniel. Le dernier modèle a été livré, clôturant ce que beaucoup considéraient comme le dernier chapitre d'une légende. Les projecteurs semblaient alors s'éteindre à jamais sur la reine des cieux. Et puis, l'impensable s'est produit. Alors que personne ne s'y attendait, le 747 est revenu sur toutes les lèvres. Rumeurs, chiffres surprenants et mouvements stratégiques ont commencé à entourer ce géant ailé. Un retour? Un nouveau design? Une transformation? Que se passe-t-il réellement avec le Boeing 747? Pourquoi tant d'experts assurent-ils qu'il n'a pas encore dit son dernier mot? Et comment pourrait-il, une fois de plus, redéfinir l'avenir de l'aviation? Prépare-toi car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait à jamais changer la manière dont nous percevons l'avion le plus emblématique de l'histoire. Avant que n'existent les vols low-cost ou les terminaux automatisés, il y eut une époque où voler n'était pas simplement un moyen de transport. C'était un événement. Et au centre de tout cela se trouvait le Boeing 747. Né en pleine révolution du transport aérien, cet avion colossal n'était pas qu'un simple progrès technologique. Il représentait une déclaration d'intention. Dans les années 60, les aéroports étaient saturés, la demande explosait et les compagnies aériennes n'arrivaient plus à suivre. Boeing releva un défi titanesque, construire un avion si grand qu'il pourrait réduire le trafic aérien, en transportant des centaines de passagers d'un seul coup. Ils l'ont fait. Et avec style, avec sa bosse reconnaissable entre toutes, le 747 n'a pas seulement battu des records de capacité. Il a imposé une nouvelle esthétique dans le ciel. Sa double cabine, son immense portée et son design futuriste en ont fait un objet d'admiration dès le premier jour. Lorsqu'il a volé pour la première fois en 1969 et est entré en service en 1970, la réaction fut unanime. La reine était arrivée. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres. Le 747 était un symbole de statut, de luxe et de progrès. Les compagnies aériennes l'ont transformé en une expérience haut de gamme, sièges spacieux, services raffinés et même bar à bord dans certaines versions. À une époque où voler était synonyme d'élégance, aucun autre avion ne l'a mieux incarné. Pendant des décennies, il a régné sans véritable concurrence. Il a traversé les océans, uni les continents et rapproché les cultures. Il a même écrit des pages uniques dans l'histoire, comme ce jour de 1991, lorsqu'il a transporté plus de 1000 personnes lors d'une opération humanitaire. Aucun autre avion n'avait accompli un tel exploit. Suite de la traduction en français, mais le temps n'épargne personne, pas même les géants. À mesure que la technologie avançait, le 747 a commencé à montrer ses faiblesses. Son talon d'Achille était évident. Il consommait trop. Avec ses 4 puissants moteurs, ce colosse dévorait du carburant comme peu d'autres. Pendant que les nouveaux modèles comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350 parcouraient dans les mêmes distances avec seulement 2 moteurs. Plus léger, plus silencieux, plus intelligent, le 747 restait à la traîne. Les chiffres étaient sans appel. Chaque heure de vol, le 747 brûlait jusqu'à 3800 gallons de carburant, contre 2200 pour le 787. Ce n'était pas qu'une différence technique, c'était une facture de millions de dollars par an pour n'importe quelle compagnie aérienne. Mais le coup le plus dur était venu d'ailleurs, l'environnement. En quelques années, l'équilibre a basculé. Les compagnies ont commencé à retirer leurs 747 un par un. Le trône est resté vide. Le secret résidait dans sa structure. Le 747 n'avait pas été conçu uniquement comme avion de passagers. Dès sa conception, Boeing l'avait imaginé comme un fuselage polyvalent, prêt à s'adapter. Son corps spacieux, ses 2 niveaux et, surtout, sa légendaire porte frontale permettait de charger d'énormes objets directement par le nez de l'avion. Aucun autre appareil ne pouvait en faire autant. Pendant la pandémie, alors que le monde s'effondrait et que les routes maritimes étaient saturées, le 747 est devenu un héros inattendu. Vaccins, équipements médicaux, fournitures critiques, tout voyageait dans sa soute. Sa capacité à transporter jusqu'à 140 tonnes en un seul vol le rendait inestimable. Et il ne s'agissait pas seulement de quantité. C'était la vitesse, l'efficacité de chargement et une fiabilité que peu d'avions pouvaient offrir. Des compagnies comme UPS, Cargolux, Korean Air et Lufthansa n'ont pas tardé à transformer leur vieux 747 en cargo à temps plein. Et tandis que la 380 échouait dans sa tentative de se rendre utile dans le monde du fret, le 747 renaissait en roi de la logistique. Tout à coup, ce n'était plus un vieil avion chargé d'histoire. C'était une machine moderne qui résolvait des problèmes concrets en un temps record. La guerre des titans, 747 contre A380. Pendant des décennies, le 747 a volé sans véritable rival.
Il a régné dans les cieux comme un monarque absolu, jusqu'à ce qu'Airbus décide qu'il était temps de défier la reine. En 1994, à peine 3 ans après que le 747 eut battu un record historique en transportant plus de 1000 passagers lors d'une mission humanitaire, Airbus lança sa contre-attaque, le projet A300. Son objectif était clair et ambitieux, détrôner le géant de Boeing avec un avion encore plus grand, plus moderne et plus impressionnant. Ce projet devint l'A380, l'avion de passagers le plus grand jamais construit. Et à bien des égards, il y parvint. Avec une cabine plus large, 2 ponts complets et une capacité allant jusqu'à 853 passagers en configuration maximale, l'A380 devint une bête des airs. Techniquement, il surpassait le 747 sur presque tous les plans. Poussée, poids maximal au décollage, volume de fret, même la vitesse de croisière. Mais Boeing ne resta pas les bras croisés. Sa réponse fut le 747-8, une version évoluée du Jumbo d'origine, plus long, avec des moteurs plus puissants et des améliorations en termes de capacité et d'efficacité. Bien qu'il ne rivalisât pas avec le volume de l'A380, le 747-8 proposait une approche différente. Plus léger, plus flexible, moins coûteux à exploiter. Alors qu'Airbus misait sur la taille absolue, Boeing jouait la carte de la polyvalence. Et c'est là que la vraie bataille commença. Que préféraient les compagnies aériennes? Un mastodonte difficile à remplir ou un géant plus adaptable? La réponse ne s'est pas fait attendre. Même si l'A380 a provoqué un engouement initial, de nombreuses compagnies aériennes ont rapidement découvert qu'il n'était pas aussi rentable qu'il n'y paraissait. Ses coûts d'exploitation, sa dépendance à des routes très fréquentées et le manque d'infrastructures adaptées dans certains aéroports ont fini par peser lourd. En revanche, le 747-8, notamment dans sa version cargo, s'est révélé plus utile, plus pratique et plus nécessaire. Le coût final fut symbolique. Airbus a annulé la production de la 380, sans jamais réussir à lancer une version fret fonctionnelle. Pendant ce temps, le 747-8 Freighter poursuivait ses opérations à plein régime, s'imposant comme le favori du marché logistique mondial. Alors qu'Airbus misait tout sur la grandeur, Boeing optait pour une stratégie plus discrète, mais infiniment plus intelligente. Plutôt que de rivaliser uniquement en taille, Boeing a misé sur la vision. Ce que peu de gens savaient, c'est que dès le départ, Boeing avait intégré un plan B dans le design du 747. L'entreprise craignait que le marché des passagers soit instable ou que des avions supersoniques comme le Concorde changent la donne. Alors, ils ont pensé à l'avenir. Et si un jour cet avion devait être réinventé? La solution fut simple mais brillante. Créer un fuselage suffisamment robuste, flexible et spacieux pour pouvoir se transformer facilement en avion cargo si le marché l'exigeait. Des années plus tard, ce plan de secours devint la planche de salut du modèle. Quand les ventes de la version passager ont chuté, Boeing n'a pas paniqué. Tout était déjà prêt. C'est ainsi qu'est né le 747-8F, la version cargo la plus puissante jamais produite. Avec une portée de près de 8000 milles nautiques et une capacité de 140 tonnes de fret, il est rapidement devenu le joyau de la logistique aérienne. Et lorsque le monde a affronté l'une de ses plus grandes crises, la pandémie mondiale, le 747-8F était prêt à répondre présent. Avec des routes maritimes bloquées, des hôpitaux saturés et une urgence mondiale pour transporter vaccins, équipements et médicaments, le géant reprenait son envol avec une pertinence inégalée. Alors qu'Airbus annulait discrètement l'A380F, Boeing prenait le contrôle du marché logistique. Son avion n'était pas seulement grand, il était fonctionnel, rentable et indispensable. C'était un coup de maître, une stratégie pensée des décennies plus tôt, qui portait enfin ses fruits. Un avenir encore incertain, ou une seconde jeunesse? À ce stade, beaucoup pensaient que le Boeing 747 vivrait ses derniers jours comme roi du fret aérien. Mais de nouveaux signaux, puissants et inattendus, remettent cette hypothèse en question. Tout a commencé avec Lufthansa. Alors que des dizaines de compagnies aériennes retiraient définitivement leur dernier 747, Lufthansa n'a pas seulement choisi de conserver sa flotte, elle a misé dessus. Aujourd'hui, elle exploite pas moins de 19 Boeing 747-8 en service passager et n'envisage pas de les retirer de sitôt. Pourquoi ? Parce que sur certaines lignes à forte demande, il reste imbattable en capacité, en autonomie et en confort. Mais ce n'est pas tout. Avec l'explosion du tourisme post-pandémie, de nombreuses compagnies commencent à réactiver leur flotte de gros porteurs. Et bien que le monde soit axé sur l'efficacité, une tendance inattendue voit le jour. Les passagers exigent plus de confort, vols longs, plus d'espace, moins de stress. Et là, le 747 a un avantage naturel. De plus, Boeing a déjà laissé entendre des possibilités. Dans des régions comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, les économies sont en plein essor, les classes moyennes grandissent et la demande de vols internationaux explose. Ces marchés n'ont pas seulement besoin de plus d'avions, ils ont besoin de grands avions.
Et si l'avenir exigeait efficacité, capacité, luxe et durabilité, qui mieux qu'une version renouvelée du 747 pourrait relever ce défi? Il y a quelque chose dans le Boeing 747 qui dépasse la simple ingénierie, les performances ou les chiffres. C'est un lien émotionnel, presque intangible, que partagent des millions de personnes à travers le monde. Parce que cet avion n'a pas seulement transporté des passagers, il a transporté des rêves. Pour beaucoup, voler en 747 fut leur premier voyage intercontinental. La première fois qu'ils ont traversé un océan, visité un autre continent, ou même émigré vers une nouvelle vie. Pour d'autres, c'était le symbole du progrès, du luxe, de cette époque dorée où voler était une expérience que l'on célébrait. Dans un monde obsédé par la nouveauté, peu d'icônes survivent à l'épreuve du temps. Mais le Boeing 747 n'est pas un avion comme les autres. C'est de l'histoire vivante. C'est le témoignage de ce qui arrive quand l'ingénierie, l'ambition et l'esprit humain s'unissent pour conquérir le ciel. Car le 747 n'a pas été conçu uniquement pour voler. Il a été conçu pour résister, pour se réinventer, pour inspirer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. À très bientôt.